Monsieur le conseiller départemental et maire de Sainte-Eulalie, cher Hubert Laporte, Madame la conseillère départementale, adjointe au maire de Carbon-Blanc, chère Valérie, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Sainte-Eulalie et de Carbon-Blanc, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires, Monsieur l'adjudant-chef de gendarmerie de Carbon-Blanc, Monsieur le capitaine des sapeurs-pompiers de Bassins, et j'en profite pour saluer l'équipe qui vous accompagne aujourd'hui, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les anciens combattants, Père Pascal, Madame la principale, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles et enseignants, chers enfants des écoles et collèges de Carbon-Blanc, Carbon-Blanaises, Carbon-Blanais, Mesdames et Messieurs, il y a 70 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitulait sans condition devant les 4 puissances alliées, les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France. La guerre qui se termine alors ne ressemble pas aux guerres précédentes, car à la conquête de territoire s'est ajoutée la volonté de l'Allemagne nazie d'imposer son idéologie au peuple conquis, idéologie faite de violence, de haine, de racisme, d'antisémitisme. Le 8 mai 1945, ce n'est donc pas seulement la fin des combats, mais aussi la victoire de la civilisation sur la barbarie. Les peuples libérés par les Alliés entre le 6 juin 1944, date du débarquement en Normandie, et le 8 mai 1945, date de la capitulation allemande, l'ont bien compris. Pour eux, la victoire, c'est un départ, le départ de l'occupant. Mais c'est aussi un retour, le retour de la liberté. Cette liberté reconquise, elle est due bien sûr aux soldats des armées américaines, soviétiques et britanniques. Mais elle est due aussi aux Françaises et aux Français, qui ont eu le courage de se dresser contre l'occupant. Certains ont rejoint le général de Gaulle et les Français libres et ont combattu aux côtés des Alliés. D'autres ont agi sur place et ont constitué cette armée de l'ombre qui a joué un rôle essentiel dans la libération de notre territoire. Parmi ces Françaises et ces Français, il y a des Carbon-Blanais. Quelques-uns ont perdu la vie et nous dirons tout à l'heure leur nom. D'autres ont survécu à l'horreur innommable des camps de concentration. Quelques-uns sont aujourd'hui encore parmi nous. Je voudrais citer ici Madame André Fischer et la remercier pour sa présence. Rescapée des camps de la mort, elle vient d'être nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur, suprême hommage de la nation à son courage et à son action combattante. Elle aurait pu recevoir cette décoration aujourd'hui à Bordeaux des mains du préfet. Elle a préféré qu'elle lui soit remise ici, à Carbon-Blanc, au pied de ce monument aux morts, où figure le nom de son père, Georges Bédécarax, mort en déportation. C'est ce que nous ferons dans quelques semaines, au cours d'une prochaine cérémonie patriotique. Mais déjà, je me fais le représentant de tous les Carbon-Blanais, madame, pour vous féliciter et vous honorer. Je veux vous dire toute l'admiration que nous avons pour vous. C'était il y a 70 ans. Aux plus jeunes qui sont ici, aujourd'hui, je voudrais faire remarquer que c'est à quelques années près, peut-être, l'âge de leurs grands-parents. Nous sommes les enfants, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de cette guerre. Nous ne pouvons pas laisser dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Il y a quelques années, j'ai visité le camp du Struthof, seul camp de concentration et d'extermination du territoire français. Je n'ai pas vécu cette guerre, mais ce que j'ai vu dans ce camp, ce que j'ai ressenti en pénétrant chaque pièce visitable de ce lieu, m'a glacé le sang. Non, ce n'est pas un détail de l'histoire. Je vous invite, si vous ne pouvez pas vous rendre en ce lieu, à visiter l'exposition qui est en cours à Carbon-Blanc, et ce jusqu'à samedi, et qui a trait à ce camp. Les témoignages de ceux qui ont survécu sont précieux. Leur voix ne tardera plus à s'éteindre. Nos générations ne peuvent et ne doivent pas céder aux tentatives de banalisation de l'horreur. Alors, je vous invite,
dès que l'occasion se présente, à écouter ceux qui peuvent encore témoigner, ceux qui peuvent encore raconter ce quotidien que nous ne pourrons jamais imaginer. À Carbon-Blanc, demain à 17 h, je vous invite à venir écouter des témoignages de ceux qui ont vécu cette guerre, ceux qui ont été déportés parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards du Troisième Reich. Je vous invite également à venir voir cet exposé sur les fusillés de Souges, ce camp militaire qui fut le lieu d'exécution de nombreux résistants de la région bordelaise, qui se tiendra demain. La cérémonie d'aujourd'hui, ainsi que les différentes manifestations que notre commune organise cette semaine pour célébrer le 8 mai 1945, permettent à tous, et parmi eux, je l'espère, les plus jeunes générations, de se souvenir de ce moment capital de notre histoire. C'est une chance. Bientôt, les derniers témoins se tairont et seuls les historiens seront interrogés. Je voudrais m'adresser aux enfants présents aujourd'hui, ceux de nos écoles et de notre collège. Vous les avez entendus. J'aimerais vous dire au nom de tous ici, merci. Merci pour votre participation active à cette cérémonie. Vous contribuez à la transmission d'un message que toute notre nation doit pouvoir entendre. Merci à toi, Colline, pour ta magnifique interprétation du chant des partisans. Ce chant devenu l'hymne de la résistance. La résistance à un ennemi qui ne peut en aucun cas se comparer aux difficultés que nous pouvons vivre aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les enseignants et les parents qui vous ont préparé pour cet événement. Mesdames et messieurs, cela fait 70 ans que ce conflit est terminé. Aujourd'hui, c'est en reniant notre histoire que certains pensent pouvoir s'approprier notre pays. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Je crois encore plus que jamais qu'un souffle nouveau doit s'emparer des sujets qui, s'ils continuent à être traités tels qu'ils le sont, nous mèneront à l'amer constat que nous n'avons pas su nous battre à notre échelle, comme d'autres ont pu le faire au péril de leur vie pour leur nation. Merci à vous tous qui êtes venus nombreux pour vous souvenir et pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu pour nous permettre de vivre aujourd'hui dans un pays et une Europe libres et que nous devons maintenir pacifiés. Vive Carbon-Blanc, vive l'amitié entre Sainte-Eulalie et Carbon-Blanc, vive la République et vive la France.